On a commencé par la première librairie qui était le Formic. Donc on va fermer tout ceci. On va s'attaquer à React Hook Form. Donc je vais copier encore le base form et je vais venir au niveau de React Hook Form. Donc je vais appeler Hook Form et je vais coller ça ici. Voilà, donc on va maintenant s'attaquer à React Hook Form. Avant de s'attaquer à React Hook Form, il faut faire une petite installation. Donc je viens à ce niveau, je vais exécuter l'autre terminal et je vais faire yarn add de Hook Form Resolvers. Donc Resolvers afin de pouvoir faire matcher React Hook Form et on va dire Yup. Donc React Hook Form, contrairement à Formic, ne supporte pas nativement Yup. Et pour cela, il faut faire un resolver qui va nous permettre de pouvoir supporter Yup comme schéma de validation. Donc à ce niveau, je vais fermer et on va commencer à travailler. Donc la première des choses à faire, je vais importer le schéma de validation. Importe validation schema from. Donc on va venir un cran dessus, un cran encore et on va aller dans utile et on va faire validation schema. Ensuite, on va importer le register. On va faire as register API parce qu'on aura un autre register ailleurs. From, je reviens toujours dans le cran utils et je vais mettre fake API. Donc voici les deux éléments qu'on a importés à la fois au niveau de Formic et à la fois au niveau de React Hook Form. Ensuite, je vais importer le resolver de Yup. Donc ça s'appelait Yup resolver from Hook Form resolvers Yup. Voilà. Donc j'importe le Yup resolver. Celui-ci va nous permettre donc de pouvoir utiliser Yup comme schéma de validation. Donc on peut maintenant attaquer la validation de notre formulaire. Donc je descends un peu en bas. Je vais déclarer const un objet que je vais pouvoir déstructurer de certains éléments de Yup, de Hook Form. Donc c'est vrai qu'à la use form. Use form, d'où est-ce qu'on va l'importer? On va l'importer de React Hook Form. Donc je vais faire import use form from React Hook Form. Sans oublier qu'on n'a pas installé React Hook Form. Donc je me rends au niveau du terminal et je vais faire un yarn add React Hook Form. Voilà. Donc on va installer la librairie React Hook Form. Et je vais venir réduire ici pendant que l'installation est en train d'être faite et je serai quel élément je vais déstructurer. Donc je vais déstructurer un élément qui va s'appeler register. Je vais déstructurer un autre élément que je vais appeler handle submit et je vais déstructurer un élément qui va s'appeler form state. Et dans form state, il y a d'autres éléments dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de errors, is submitting et j'ai besoin de is valid. Voilà. Donc, j'ai besoin de errors qui va me venir de form state, is submitting qui va me venir de form state également, is valid qui me vient de form state. Ensuite, je vais prendre un autre élément qui s'appelle reset, qui va me permettre de reset le formulaire à 0. Et cette erreur qu'on a vu, l'équivalent Formic est set field error. Ici, c'est set error. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, je vais passer un mode à use form. Donc, je vais mettre mode, ça sera un mode on blur. Ensuite, je vais dire de resolver, d'utiliser le resolver Yup resolver afin de valider le schéma de validation avec Yup. Donc, je vais faire Yup resolver de validation schema qui a été importé. Ensuite, ce n'est pas tout. On va déclarer on va dire une fonction onSubmit, une fonction de soumission. Et c'est cette fonction qui sera appelée lorsque la validation va passer. Donc, je vais créer une fonction asynchrone. Je vais faire async function onSubmit. Voilà, donc vous l'appelez comme vous voulez. Et cette fonction prendra en paramètre les form values. On va s'arrêter là en faisant un console.log de form values. C'est tout. Ensuite, comment est-ce qu'on soumet le formulaire avec React Hook Form? Je vais venir à ce niveau et je vais dire à la soumission du formulaire, notamment onSubmit, fais-moi un handle submit et tu vas prendre en paramètre la fonction que je viens de créer qui s'appelle onSubmit. Donc je vais faire onSubmit. Voilà. Donc si je me fais comprendre, je prends le handle submit qui vient du useForm et je lui passe la fonction onSubmit que j'ai créée moi-même. Et c'est donc cette fonction sera
appelé lorsque le formulaire sera validé, sera valide. On va dire ça comme ça. Maintenant, qu'en est-il ici à ce niveau? Donc à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir à ce niveau vers les accolades et faire un spread de register et passer name. C'est tout. Je vais copier ça à ce niveau. Je me rends au niveau d'email et je vais faire pareil. Donc email. Je vais copier ici à ce niveau. Je viens au niveau du mot de passe. Et je vais avoir aussi password. Je vais copier ceci aussi à ce niveau. Et je viens au niveau de password confirmation. Et à ce niveau, je vais mettre password confirmation. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il nous faut en ce moment pour valider le formulaire. Bon, plutôt pour contrôler le formulaire. Mais qu'en est-il du message d'erreur? Donc le message d'erreur peut être utilisé en se greffant sur error, ce qui vient de form state. Donc je viens à ce niveau, je vais ouvrir les accolades et je vais mettre si j'ai errors name et errors name. Plutôt si j'ai errors name, tu vas prendre ceci et tu vas mettre ça là. Et on aura à ce niveau errors name message. Voilà. Pareil pour ici. Donc je vais copier ceci et je vais venir à ce niveau, je vais coller. Donc si j'ai erreur email, tu vas m'afficher le message d'erreur venant d'email. Je vais copier encore. Donc je fais beaucoup de copier-coller. Un as de VS Code aurait utilisé quelques raccourcis et serait parti beaucoup plus vite. Bon, on est aussi dans un objectif d'apprentissage, donc on va aller pas à pas. Donc ici, je vais faire un password. Et je vais à ce niveau aussi faire password. Et en dernier lieu, je vais prendre ceci et je vais venir à ce niveau et je vais faire un password confirmation et password confirmation. Password confirmation. Mais qu'en est-il de la validation du formulaire? Donc ici, je vais dire le formulaire sera disabled. Donc sera désactivé si on a is submitting. Si plutôt on n'a pas is valid. Is valid. Donc ça veut dire que le formulaire n'est pas valide, donc on ne peut pas le soumettre. On va désactiver. Et lorsque je vais tout en haut, je vois très bien que j'ai is submitting. Donc je vais tout en bas ici et je vais dire si aussi on est en train de soumettre le formulaire. Voilà, donc ici is submitting, donc on soumet le formulaire. Ou si le formulaire n'est pas valide, donc je ne veux pas que le bouton soit actif. Et je vais tout en haut à ce niveau. Au lieu d'inscrivez-vous, je vais mettre React Hook Form. Et je vais enregistrer. Et lorsque je viens à ce niveau, je rafraîchis, je vois toujours que j'ai formic. Eh bien, c'est normal parce que au niveau de app.js, je n'ai pas importé le hook form. Donc, je vais faire hook form que je vais importer à ce niveau. Hook form que je vais copier et je vais coller ici. Hook form. J'enregistre. Et lorsque je viens, je vois très bien que j'ai React Hook Form. Donc le bouton il est désactivé. Si je mets juvénal et je mets rien, je vois très bien que là j'ai yup qui est écrit. Donc je mets juvénal@email.com. Je vais mettre test. Lorsque je fais ceci, yup ne dit rien, mais lorsque je mets n'importe quoi, on voit très bien que les mots de passe ne correspondent pas. Je mets test. Je vois très bien que le bouton devient bleu. Donc tout peut pas se passer bien. Donc lorsque je vais cliquer, je viens à ce niveau, j'ouvre l'inspecteur. Je vais au niveau de la console. Je vois bien que j'ai mes informations. Donc le console.log a marché. À ce niveau, on va continuer à faire la simulation de la validation via le serveur. Donc je viens à ce niveau. Je vais effacer ceci déjà et je vais venir fermer la console. Donc je viens ici, je vais faire un try et je vais faire ici un catch de error et on va voir ce qu'il en est. Donc je continue, je vais faire un await de register
API de form values. Et lorsque tout se passe bien, je vais faire un reset. Je vais faire un alerte. L'inscription s'est bien passée. Voilà. Et lorsqu'on va au niveau de l'erreur, exactement comme on l'a fait au niveau de Formic, donc je vais prendre des structures errors. Je vais faire for let key in errors. Et je vais faire set error. Ici, donc, on sera beaucoup plus explicite. Je vais mettre la clé pour dire de quel champ il s'agit. Et je vais ouvrir les accolades. Donc, je vais dire que le type de ce que j'ai en train de faire est manuel. Donc, je vais mettre manuel pour dire c'est pas automatiquement validé. C'est une mise à jour manuelle de l'erreur. Et je vais dire le message d'erreur sera errors key. Voilà. Donc, ici, je fais l'erreur, je mets l'erreur qui vient du champ, qui vient du serveur. Et cette mise de l'erreur est manuelle et le message d'erreur, c'est celui qui vient du serveur. Donc, je vais enregistrer. Et lorsque je viens à ce niveau, je vais venir ici, au lieu de Juvenal, je vais mettre test@email.com. Voilà. Lorsque je fais ceci, on voit bien que mon formulaire semble être correct. Lorsque je clique, normalement, je dois avoir une erreur que l'email est déjà choisi par un autre utilisateur. Voilà, donc ici, on simule qu'il y a une erreur du côté du serveur et on essaie d'afficher cette erreur à notre utilisateur. Donc, je pense que pour React Hook Form, c'est fini. On a utilisé moins de code que pour Formic. Et pour Formic aussi, il y a quelques hacks qui me permettent aussi d'avoir moins de code. Moi, je suis parti avec un code beaucoup plus explicite. Mais lorsque vous suivez la formation de Formic qu'il y a sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir aussi qu'avec Formic, on peut réduire le nombre de lignes de code qu'on écrit avec une méthode. Voilà. Donc ici, avec React Hook Form, peut-être vous pourrez penser qu'on écrit moins de code qu'avec Formic, mais il y a aussi des manières avec Formic d'écrire le moins de code. Donc on a fini de mettre en parallèle React Hook Form et Formic. Donc vous avez un moyen de pouvoir voir comment est-ce que les deux librairies fonctionnent afin de faire votre choix. Donc, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, à les mettre en commentaire, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos, à suggérer des vidéos si vous voulez, vous avez des problèmes avec React, Laravel, Vue, quoi que ce soit, vous avez des problèmes de suggérer des vidéos, surtout de partager. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo, voilà, dans notre tutoriel.